Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de bouffe, ou plutôt de ce qu'on ne devrait pas trop manger. Le docteur Arnaud Coccol, un nutritionniste hyper connu, a sorti une liste d'aliments à éviter pour rester en forme et en bonne santé. On va voir ensemble 5 aliments qui sont de véritables bombes caloriques selon lui. Accrochez-vous bien, certains de ces aliments vont peut-être vous surprendre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti. On commence direct avec un truc qui fait mal, les céréales du petit déjeuner. Ces boîtes colorées, avec des mascottes mignonnes, le docteur Coccol les appelle une catastrophe nutritionnelle. Elles sont souvent blindées de sucre, même celles enrichies en fibres. En gros, donner ces céréales à vos enfants, c'est comme leur filer une sucette géante pour bien commencer la journée. Le sucre fait grimper votre glycémie en flèche. Et 2 heures après, c'est le drame, coup de barre, fringale. Donc, même si on adore ça, il vaut mieux limiter les céréales du petit déjeuner. Mais alors, qu'est-ce qu'on mange pour le petit-déj? Il existe plein d'alternatives saines et délicieuses. Par exemple, du porridge, flocons d'avoine avec du lait, fruits frais, fruits secs, graines, un peu de miel. Autre option, les œufs. Riches en protéines, ils vous caleront pour longtemps. Et si vous manquez de temps, un yaourt nature avec des fruits frais et une poignée de granola maison, c'est une excellente option. Vous voyez, il existe plein de solutions pour bien commencer la journée sans se gaver de sucre. Passons à l'aliment suivant. On enchaîne avec un autre aliment qu'on adore détester, le pain blanc. Ce pain, si emblématique de notre culture, est souvent présent sur nos tables, mais il cache bien des secrets. Difficile d'y résister, je sais. Mais attention, le docteur Coccol nous met en garde. Une simple baguette blanche, c'est l'équivalent de 20 à 25 morceaux de sucre. Oui, vous avez bien entendu. Chaque tranche de ce pain si moelleux peut avoir un impact significatif sur votre taux de sucre dans le sang. Pourquoi ? Parce que le pain blanc est fait avec de la farine raffinée, qui a un index glycémique élevé. Ce processus de raffinage enlève la plupart des fibres et des nutriments essentiels, ne laissant que l'amidon, qui se transforme rapidement en sucre dans notre corps. Quand on en mange, notre glycémie fait des montagnes russes, ce qui n'est pas bon pour notre santé. Ces fluctuations peuvent entraîner des fringales, de la fatigue, et à long terme, des problèmes de santé comme le diabète de type 2. Alors, je sais, c'est dur de se passer de pain. Mais rassurez-vous, il existe des alternatives bien plus intéressantes. Vous n'avez pas à renoncer au plaisir de manger du pain, il suffit de faire des choix plus judicieux. Le pain complet, par exemple, est un excellent choix. Il est fabriqué avec de la farine complète, ce qui signifie que le grain de blé a conservé toutes ses fibres et ses nutriments. Ces fibres aident à ralentir l'absorption des sucres, ce qui est bénéfique pour maintenir une glycémie stable. Autre option, le pain de seigle. Il a un goût plus prononcé, mais il est tout aussi intéressant sur le plan nutritionnel. Riche en fibres et en minéraux, il est une excellente alternative pour ceux qui cherchent à diversifier leur alimentation. Et si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez aussi tester le pain au levain. Sa fermentation naturelle le rend plus digeste et lui donne un goût unique. De plus, le processus de fermentation peut aider à réduire l'index glycémique du pain, le rendant encore meilleur pour votre santé. Bref, vous l'aurez compris, il existe plein de pains délicieux et bien meilleurs pour la santé que le pain blanc. En explorant ces options, vous pouvez non seulement améliorer votre alimentation, mais aussi découvrir de nouvelles saveurs et textures. Alors, la prochaine fois que vous allez à la boulangerie, faites le bon choix. Prenez le temps de regarder les différentes options et choisissez un pain qui non seulement satisfait vos papilles, mais aussi votre santé. Passons à l'aliment suivant. Vous allez être surpris. Préparez-vous à découvrir d'autres aliments qui peuvent transformer votre quotidien. Passons maintenant à un aliment qu'on a tendance à considérer comme sain, mais qui ne l'est pas forcément, les smoothies. Ces boissons colorées et appétissantes sont souvent perçues comme une option santé, mais la réalité est plus complexe. Les smoothies, c'est super tendance. On en voit partout sur Instagram, avec des couleurs flashy et des ingrédients improbables. Ils sont devenus un symbole de mode de vie sain et actif, mais il y a des aspects cachés qu'il faut connaître. Mais attention, le docteur Coccol nous met en garde. Les smoothies, ça peut être un véritable piège à sucre. Ce n'est pas parce qu'ils sont faits avec des fruits qu'ils sont automatiquement bons pour la santé. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à mettre beaucoup trop de fruits dedans. Les fruits sont naturellement sucrés, et en grande quantité, cela peut rapidement devenir problématique. Et qui dit beaucoup de fruits, dit beaucoup de sucre.
Même si ce sucre est naturel, il peut avoir des effets similaires à ceux du sucre raffiné sur notre corps. En plus, quand on boit un smoothie, on ne mâche pas. La mastication joue un rôle important dans la digestion et la sensation de satiété. Du coup, l'absorption du sucre est beaucoup plus rapide que lorsqu'on mange un fruit entier. Cela peut entraîner des pics de glycémie, ce qui n'est pas idéal pour notre santé. Résultat, notre glycémie grimpe en flèche. Ces fluctuations peuvent provoquer des fringales et des baisses d'énergie par la suite. Alors, je ne dis pas qu'il faut bannir les smoothies de votre alimentation. Ils peuvent être une excellente source de vitamines et de minéraux. Mais il faut les consommer avec modération et les préparer intelligemment. En choisissant les bons ingrédients, vous pouvez en faire une boisson vraiment bénéfique. Préférez les smoothies maison, que vous pouvez contrôler de A à Z. Vous avez ainsi la possibilité de choisir des ingrédients de qualité et de doser les quantités. Limitez la quantité de fruits que vous mettez dedans. Une petite portion suffit pour apporter du goût et des nutriments sans excès de sucre. Un fruit suffit amplement. Vous pouvez aussi ajouter des légumes pour équilibrer le tout. Complétez avec des légumes verts, comme les épinards ou le concombre, qui sont riches en fibres et en nutriments. Ces légumes ajoutent du volume et des bienfaits sans augmenter la teneur en sucre. Ajoutez des protéines et des bonnes graisses, comme le yaourt grec ou les graines de chia, pour rester calé plus longtemps. Ces ingrédients aident à stabiliser la glycémie et à prolonger la sensation de satiété. Vous m'en direz des nouvelles. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter de vos smoothies sans culpabilité et en tirer tous les bénéfices. On continue avec deux produits qu'on associe souvent à une alimentation saine, les yaourts à boire et les galettes de riz. Commençons par les yaourts à boire. Ils ont l'air innocents avec leur petit format et leur parfum fruité. Mais en réalité, ils sont souvent bourrés de sucre. Les yaourts à boire industriels contiennent souvent une quantité astronomique de sucre ajouté. Et ce sucre est souvent caché sous des appellations trompeuses, comme sirop de glucose-fructose ou jus de fruits concentré. Passons maintenant aux galettes de riz. Elles ont la cote auprès des sportifs et des personnes qui font attention à leur ligne. Mais attention, elles ont un indice glycémique très élevé. Le riz utilisé pour fabriquer ces galettes a subi un processus de transformation industrielle qui a détruit ses fibres. Du coup, le sucre contenu dans le riz est absorbé très rapidement par l'organisme, ce qui provoque un pic de glycémie. Alors, si vous cherchez un encas sain et gourmand, oubliez les yaourts à boire et les galettes de riz. Optez plutôt pour une poignée d'amandes, un fruit frais ou encore un yaourt nature avec un filet de miel. Votre corps vous remerciera. Passons à l'aliment suivant. Vous allez être surpris. On arrive à la fin de notre classement des aliments à éviter. Et je vous préviens, le dernier chapitre ne va pas vous plaire. Mais il est essentiel pour notre bien-être. On va parler des glaces et des gâteaux industriels. Ces délices sucrées qui nous font tant saliver. Ouais, je sais, c'est dur. Moi aussi, j'adore ça. Qui peut résister à une bonne glace en été ou à un gâteau moelleux lors d'une fête? Mais malheureusement, le docteur Coco est catégorique. Ces petits plaisirs coupables, il faut les limiter au maximum si on veut rester en bonne santé. Il ne s'agit pas seulement de poids, mais aussi de notre santé globale. Pourquoi? Parce qu'ils sont ultra transformés et bourrés de sucre, de gras saturés et d'additifs en tout genre. Ces ingrédients peuvent avoir des effets néfastes sur notre corps à long terme. Les glaces industrielles, par exemple, sont souvent composées de crème glacée, de sirop de glucose-fructose, d'huile de palme, d'arômes artificiels et de colorants. Ces composants peuvent entraîner des problèmes de santé comme le diabète et les maladies cardiaques. Quant aux gâteaux industriels, ils regorgent de farine raffinée, de sucre blanc, d'huile de palme, d'œufs de batterie et d'additifs en tout genre. Ces ingrédients sont loin d'être naturels et peuvent causer des inflammations et d'autres problèmes de santé. Alors, je sais, c'est dur de résister à l'appel d'une bonne glace ou d'un gâteau moelleux. Ces aliments sont conçus pour être irrésistibles, mais la prochaine fois que vous aurez envie de craquer, essayez de vous rappeler tout ce qu'ils contiennent. Pensez aux effets à long terme sur votre santé. Et si vraiment vous ne pouvez pas résister, optez pour des alternatives plus saines. Il existe de nombreuses recettes délicieuses et nutritives. Par exemple, préparez vos propres glaces maison avec des fruits de frais, du yaourt nature et un peu de miel. Non seulement c'est plus sain, mais c'est aussi très amusant à faire. Pour les gâteaux, testez des recettes à base de farine complète, de sucre de coco, d'huile de coco et de fruits frais. Ces ingrédients sont non seulement meilleurs pour la santé, mais ils ajoutent aussi une saveur riche et naturelle. L'important,
c'est de se faire plaisir de temps en temps. Mais en choisissant des options plus saines, vous pouvez profiter de ces plaisirs sans culpabilité. Prenez soin de vous et savourez chaque bouchée. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur les aliments à éviter pour protéger votre santé. Bien sûr, il ne s'agit pas de diaboliser ces aliments et de ne plus jamais en manger. L'idée, c'est plutôt d'être conscient de leur impact sur notre santé et de les consommer avec modération. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et à partager vos impressions et vos alternatives saines en commentaire. Dites-moi vous, c'est quoi vos astuces pour remplacer ces aliments par des options plus saines? J'ai hâte de vous lire. En attendant, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos.